Souvenez-vous, 1998, France-Brésil et 1, et 2, et 3-0. C'était la France qui gagne, vous vouliez appeler vos enfants Zindine, Lilian ou Fabien. En 2010, après le mondial sud-africain, Pat, Franck, Nicolas ou Patrice dans les maternités. Du bus de millionnaires grévistes de Naïsna, vous avez plutôt retenu leur sens particulier des loisirs, leur éducation raffinée et leur sympathique coach. Une prestation si impressionnante que les sponsors ont préféré fuir, les enfants aussi, 200 000 d'entre eux ont choisi de faire plutôt du judo à la rentrée. Une affaire d'état si grave que Nicolas Sarkozy a dû envoyer ses propres joueurs sur le terrain. Avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés. France-Brésil en 2011, c'est un simple match amical, mais le premier gros test d'une nouvelle équipe de France. S'il reste 11 joueurs de l'ancienne époque, on a quand même fait le ménage. Sélectionneur viré, président remplacé, et les rebelles sanctionnés, même si certains ont encore du mal à renoncer à leur prime. Désormais, le nouveau sélectionneur sourit aux journalistes. Les joueurs sont toujours millionnaires, mais ils ont enlevé le casque de leurs oreilles. Le gouvernement, en revanche, veut continuer à décider qui doit jouer ou pas. Evra, par exemple, n'est plus le bienvenu. Hasard ou coïncidence, Laurent Blanc n'en a pas voulu non plus pour ce soir. Côté résultat, miracle, l'équipe de France s'est remise à gagner. 4 victoires, 2 défaites, et on est même redevenu champion du monde. Ah non, ça c'est du handball. Alors, peut-on à nouveau faire confiance aux Bleus ?